Aïda Diop, je suis la directrice de Energia au Sénégal. Comme vous le savez, à travers le monde aujourd'hui, il s'agit d'un enjeu climatique d'une part, mais également d'un enjeu de responsabilité climatique en plus, parce qu'en fait, avec les changements climatiques, il y a des transitions qui continuent de s'opérer à travers le monde pour pouvoir développer des mécanismes qui permettraient d'abandonner de manière progressive les énergies fossiles vers, par exemple, des énergies beaucoup plus responsables. Maintenant, aujourd'hui, le JETP, qui est un partenariat pour une transition énergétique juste, a été signé par le Sénégal comme 4e pays au monde après l'Indonésie, le Vietnam et également l'Afrique du Sud pour pouvoir augmenter son mix énergétique à 40% d'ici à l'objectif 2030 à travers les énergies renouvelables. Maintenant, ce partenariat est développé avec le gouvernement du Sénégal, mais également un groupe de partenaires comme l'Allemagne, l'Union européenne, le Canada, également Royaume-Uni, entre autres partenaires, pour pouvoir accompagner le Sénégal dans cette transition. Ceci coïncide avec un contexte mondial aujourd'hui incertain, parce qu'en fait, de manière générale, les financements qui sont attendus par rapport aux 4 JETP des 4 pays qui sont signataires, il s'agit d'un montant d'environ plus de 46 millions de dollars, et pour le Sénégal, il s'agit de 2,5 millions d'euros pour les 3 à 5 premières années. Maintenant, aujourd'hui, ceci constitue une opportunité. Une opportunité pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous le savez, aujourd'hui, à travers l'Afrique, il y a plus de 400 millions d'Africains qui n'ont pas toujours accès à l'électricité. Et au niveau national, au Sénégal, il y a plus de 4 millions de Sénégalais qui ont toujours un problème d'accès à l'électricité, notamment au niveau du monde rural. Pour dire que, par exemple, ce JETP constitue une opportunité clé pour pouvoir accompagner le Sénégal dans sa trajectoire énergétique d'une part, mais également promouvoir aujourd'hui l'aspect transition juste. Mais il est aussi noté que, par exemple, ce partenariat JETP, son succès ou bien sa réussite devrait prendre en compte certains principes de gouvernance et devrait aussi passer par certains aspects. Et Energia, en partenariat avec la plateforme des acteurs de la société civile pour une transition énergétique juste, la PACTEJ, se sont inscrits dans une dynamique d'accompagnement, de contribution et de co-construction avec aujourd'hui les institutions, mais également toutes les parties prenantes. Ce qui a fait qu'il y a eu des productions scientifiques qui ont pu faire des analyses sur aujourd'hui les enjeux et défis de la gouvernance du JETP au Sénégal, mais également les opportunités et les leçons apprises d'ailleurs. Et ceci a permis de mettre en exemple quelques défis qui permettraient aussi au Sénégal, s'ils sont adressés, de réussir sa transition et de devenir peut-être un modèle même de transition juste dans l'espace africain. Et il s'agit notamment, par exemple, ou bien cela passe à l'évidence par une gouvernance robuste. Il faudrait que le cadre de gouvernance puisse être robuste, renforcé, et que le leadership aussi soit porté au plus haut niveau, comme cela se fait dans d'autres pays africains, l'Afrique du Sud, mais également l'Indonésie ou le Vietnam, ce qui a permis d'assurer une coordination stratégique, mais également réussie. Et cela aussi passe par la participation de toutes les parties prenantes, les acteurs impliqués, notamment les communautés impactées et aussi les collectivités territoriales pour pouvoir garantir l'équité et la justice territoriale. Cela aussi nécessite une communication transparente et inclusive, parce qu'en fait aujourd'hui il y a des choses qui se passent, mais le grand public n'est pas encore aussi informé, et il est important de renforcer la communication à ce niveau. Et la mise en œuvre du JETP devra se faire à travers un plan d'investissement qui jusqu'à présent n'est pas encore disponible sur la place publique, et c'est ce plan qui doit regrouper l'ensemble des projets, mais également les zones d'intervention. Donc il est crucial aujourd'hui de renforcer le dialogue avec les acteurs pour échanger sur les enjeux de gouvernance, les opportunités, mais également les défis, par exemple, qui s'offrent à nous pour pouvoir mieux tirer profit de cette transition et de cette opportunité du JETP. Et ça passe aussi par une implication forte et pérennisée des acteurs de la société civile dans ce processus et au-delà même de la première étape.
Quelles sont vos attentes? Donc nos attentes, c'est d'une part que, comme j'ai dit, le cadre de gouvernance puisse être renforcé et robuste et que le repositionnement puisse aussi permettre de garantir une efficacité de la coordination intersectorielle, que la dynamique enclenchée puisse se poursuivre, mais qu'il y ait une inclusion de toutes les parties prenantes, surtout les communautés, les collectivités territoriales, en tout cas toutes les parties qui doivent être impliquées au processus pour éviter par exemple que des leçons apprises en Afrique du Sud qui ont permis de générer des contestations mais également des manifestations publiques se reproduisent au Sénégal, mais qui aussi devra tenir compte de tout ce qui a trait avec l'aspect justice. Le gouvernement est en train de faire des efforts, mais il faudra juste améliorer et renforcer. Comme ni ma ko waxee rek Sénégal depuis 2023 dafa signé benn partenariat bu ñuy wax JETP moom ak ay partenaires comme Union européenne comme Allemagne comme Royaume-Uni, Canada entre autres. Léegi ñooñu nag ñoo koy jàppale pour que mu mun a yokk tey accès mix énergétique ba 40% fii ak 2030 loolu nag daf koy permettre mu mun a tax tey ay population ñu mën a am accès à l'électricité. Loolu dafay jaar ci lu ñuy wax par exemple benn plan d'investissement buy tënk li nga xam ne mooy projet yi ak wax fan lañ nar a def par exemple projet yooyu. Loolu nekk lu nga xamante ne mooy plan d'investissement bi lu baax mais tey pour ñu réussir JETP bi il faut que gouvernance bi mu nekk lu nga xamante ne dafa nekk gouvernance bu taxaw bu dëgër et tamit bu tijjeeku ndax su fekkente ne tey assuré nañu ne coordination bi war a am ci diggante ministère yi ci diggante ministère ak société civile bi ak tamit communauté yi en tout cas partie prenante yëpp loolu nekk na coordination bu efficace dafay tax ñu mën a réussir tamit suñu modèle su fekkente ne aussi communication bi transparente na dafay gën a tax nit ñi dañuy gën a xam li nga xamante ne moom ne nekk ci JETP bi ak lan moo leen ciy xaar te loolu dafa am solo lool parce que am na dëkk yu nga xamante ne gis nañu problème yi mu fa indi comme Afrique du Sud ndax ñoom au début seen population yi dañ doon contester di wax ne par exemple tamit seen processus bi inclusif woon donc Sénégal tey am na chance pour mën a jàng ci yooyu bu gën a mën a améliorer suñu transparence ak aspect redevabilité bi te tamit dafa laaj tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci territoire yi comme collectivité locale yi comme communauté impactée yi ñu mën leen a tamit impliqué bu baax a baax ci processus bi yëpp et que loolu tamit société civile daf ci am rôle bu am importance bu muy jouer et tey gis nañ ni ñu organiser woo à travers plateforme des acteurs de la société civile bi nga xamante ne pour une transition énergétique juste ñoom ñi ngi def tamit liggéey bu am solo pour mën a jekkali tamit baatu communauté yi mais collectivités yi ak ñëpp ñi nga xamante ne tey ñooy citoyens sénégalais yi nga xam ne war nañ am information ak aussi participer ci processus su JETP bi pour que ñu mën a garantir li nga xamante ne moom mooy justice bi ak équité ci processus bi. ñi ci war a participer yëpp tey jii nii joué nañ seen wàll et boole nañ leen ci tamit loolu dina mën a tax tey nii tey gouvernance bu dëgër lañ nar a am. coordination bi nga xam ne war na ci am aussi bu fekkente ne am na day tax day gaawal mbiri et que day tax ku nekk mën a sottante xalaat ba pare mën a wax lan la ñuy dem ñu wàññi risques yi et dafay tax tamit ñu mën a atteindre objectif u 40% parce que 2030 soreetul te tey jii nii sénégalais yaa ngi xaar ndax am na ñi nga xam ne ñi ngi ci monde rural ba tey amaguñu accès à l'électricité plus de 4 millions donc dafa jot tey jii nii JETP bi ñu gën a mën cee fàggu ndax tey gis nañ àdduna bi fi ñu jëm parce que yeneen dëkk yu bëri seen JETP yi am na ay désengagement yu ñu gis tey gis nañ États-Unis moom génn na ci JETP yu bëri comme Afrique du Sud comme aussi tamit ay Indonésie ak ñooñu Sénégal dëgg la moom bokkul woon ci partenaire JETP yi waaye comme ay tendance mondiale la dafa jot Sénégal tenir ci compte ba nga xam ne moom financement bi mu nar a am mu mun ko gérer bu baax a baax pour que mu mun a atteindre objectif am parce que financement yi dafay raar et gis nañ ne tamit li ci aussi nekk moo di ne 2,5 milliards d'euros yi li ci ëpp ay prêt lay doon te Sénégal xam nañ ne dafa endetté donc nan la ñuy def daal ba gouvernance bu efficace am ba yooyu yëpp ñu mën cee anticiper ba nga xam ne dafay nekk opportunité plus que mu nekk tey jii nii défi